Coucou tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Donc j'ai 4 livres à vous présenter et on commence tout de suite. Donc c'est les livres que j'ai lus, mes 4 dernières lectures de 2016, comme ça on repartira après tranquillement sur les lectures de 2017. Donc j'ai tout d'abord lu Never Never, saison 1 de Colleen Hoover et Taryn Fisher aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Donc dans ce livre on va suivre Silas et Charlie qui sont deux lycéens qui ont tous les deux perdu la mémoire. Donc ils ne savent rien d'eux, nous non plus d'ailleurs, puisqu'on va les faire des découvertes en même temps qu'eux. Donc ils se souviennent de choses comme conduire, comme certains chanteurs, etc. Mais tout ce qui les concerne directement ou indirectement, ils ne savent plus rien, ils ne savent plus qui ils sont, quelles sont leurs relations avec les autres élèves, avec leur famille, où est-ce qu'ils habitent, d'ailleurs de combien de personnes est composée leur famille. Tout ce genre de choses ont été oubliées. Au début, il leur arrive la même chose à chacun et ensuite ils vont se rendre compte qu'il leur est arrivé la même chose à tous les deux. Donc on ne sait rien de plus dans ce premier tome, on va juste apprendre quelques éléments sur eux-mêmes, etc. au fil de l'intrigue. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'au final on ne sait rien de plus qu'eux. On fait vraiment des découvertes petit à petit, en même temps qu'eux. On découvre qui sont leurs amis, qui sont leurs ennemis, quel genre de personnes ils sont, mais vraiment au fur et à mesure. Et c'est vrai que du coup, ça nous plonge dans une intrigue assez mystérieuse et ça nous pousse à lire les pages pour en découvrir davantage. Surtout qu'il est quand même assez court, il fait même pas 200 pages, et en plus c'est quand même écrit assez gros, assez aéré, etc. Donc dans ce premier tome, j'ai quand même une petite préférence pour Charlie, même si j'aime beaucoup les deux personnages. Pour Silas, pardon. Donc quel garçon. Qui est, malgré la situation, il y a toujours un moment ou un autre où il va sortir une phrase qui va nous faire sourire, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est bizarre comme lecture. Clairement, je ne savais pas à quoi m'attendre parce que j'ai vu Colleen Hoover et j'avais vu de très bons avis, donc je me suis jetée dessus. Sans relire le résumé, sans savoir au juste de quoi il parlait. Parce que j'en avais beaucoup entendu parler, surtout lors de sa sortie VO. Donc c'était en début 2015, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que c'est vraiment un contexte particulier et intriguant, mais honnêtement j'ai adoré. Ma chronique est déjà disponible sur le blog pour la saison 1. Et donc je vous laisserai aller regarder si vous voulez en savoir un petit peu plus. Après je ne sais pas trop quoi vous dire étant donné qu'on n'apprend pas spécialement grand chose dans ce tome. Si ce n'est que Silas fait une découverte encore une fois assez particulière à la fin de ce tome. Et qui remet encore plus d'interrogations dans la tête du lecteur, dans leur tête à eux. Et on a hâte de savoir où tout ça va nous mener. J'ai donc ensuite enchaîné avec la saison 2, qui est encore plus courte puisqu'elle fait 149 pages, je crois. 151 pages, pardon. Donc on retrouve Silas et Charlie après l'événement que... Bon, Silas a fait la découverte à la fin de la saison 1. Ils ont appris quelques petites choses lors de la saison 1 et tout va être remis... va être remis encore une fois en question dans ce second tome. Après ici c'est vrai que j'ai bien aimé parce qu'on commence vraiment à apprendre un petit peu plus sur leur passé aussi, sur quel est le lien qui les unit tous les deux, même si on ne sait toujours pas pourquoi ils ont perdu la mémoire en même temps, le même jour, etc. Et pourquoi à ce moment-là. C'est vrai qu'on apprend quand même beaucoup plus de choses. On apprend un peu plus à cerner aussi bien Silas que Charlie, que leur entourage, que de voir que certaines personnes qu'on pensait qu'elles agissaient pour leur bien-être, ce n'est pas forcément le cas. Il y a des gens qui essaient surtout de les manipuler et ce sera une fois qu'ils auront découvert certains éléments de se faire leur propre idée, de raisonner par eux-mêmes, enfin je l'espère en tout cas pour la suite. J'ai découvert la plume de Colleen Hoover ainsi que celle de Taryn Fisher dans ce livre. J'ai beaucoup aimé, c'est vraiment fluide, agréable, ça se lit sans aucune difficulté. On alterne les chapitres, que ce soit la saison 1 ou la saison 2, entre Silas et Charlie, ce qui fait qu'on a chacun leur point de vue, sans pour autant que ce soit répétitif, puisque on n'a pas forcément les mêmes scènes en copier-coller. C'est vraiment chacun leur point de vue à certains moments de la journée,
etc. Et vu la tournure que prend ce tome 2, je vous dis pas comme il me tarde d'impatience d'être le 12 janvier pour pouvoir enfin découvrir la suite et la fin de cette série, puisque donc le 12 janvier sortira la saison 3 qui est le dernier tome. Donc voilà, donc de toute façon je compte bien aller à la librairie le 12 à la première heure, l'acheter et je rentre et je me plonge directement dedans. Je veux savoir ce qu'il en est. Après c'est vrai que pour l'instant je ne sais pas trop si ça va partir sur le fantastique, si c'est quelque chose, un événement réel qui s'est passé et qui leur a fait perdre la mémoire, comme je sais pas moi, un accident, un choc traumatique, toutes ces choses qu'on peut voir aussi bien dans les séries télé que dans les livres, que dans les films. C'est vrai que je me pose beaucoup de questions, est-ce que ça va partir dans le fantastique ou pas du tout? Donc, réponse bientôt. Après ces deux lectures, j'ai enchaîné avec une lecture que j'espérais toute cocooning juste avant les fêtes. Il s'agit de All I Want for Christmas d'Emily Blaine, publié chez Harlequin. Donc moi je l'ai au format poche, sachant qu'il est sorti aussi en semi-poche. Donc dans ce livre, on va suivre Eva, qui a un job qui lui plaît, des copines adorables, il est derrière, et son meilleur ami qui s'appelle Yann, et l'homme plus ou moins parfait dont toutes les filles rêveraient. Donc j'avais envie, j'étais à fond dans les téléfilms de Noël, et j'avais envie d'un livre qui s'apparentait un peu à ce qu'on peut retrouver, les histoires toutes mignonnes, toutes cocooning qu'on voit dans les téléfilms de Noël. Je voulais retrouver ça dans ma lecture, et je dois dire que je suis absolument pas déçue. Il y a Julie, il y a Laura, il y a Grégoire, il y a Yann et donc Emma qui sont amis, qui sont un cercle d'amis. Il y a déjà un couple parmi eux et le nouveau collègue de Yann qui s'appelle Thomas va au fil des jours se greffer à leur petit groupe. Il va dans un premier temps d'ailleurs craquer sur Emma, ce qui va particulièrement agacer Yann. Donc pour ceux qui connaissent l'auteur ou pour ceux qui connaissent ce genre de livre, bien évidemment il va y avoir une romance entre Emma et Yann, je vous spoil rien, hein, je veux dire, c'est le genre d'événement qu'on voit venir, on s'attend clairement à ce qu'il se passe quelque chose entre eux. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé la façon dont c'était fait. Après la seule chose que je pourrais reprocher c'est que pour un livre dont dans le titre il y a Noël, il ne se passe pas beaucoup d'éléments à Noël, ou enfin, l'histoire se passe au mois de décembre. Mais je veux dire, on ne nous parle pas beaucoup de l'aspect de Noël, des décorations, de l'aspect bien froid et bien hivernal de Paris en cette saison. C'est vrai que j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus accentué sur Noël, sur le froid, sur l'hiver, etc. Après, c'est vraiment une histoire bien sympathique qui m'a fait sourire et rigoler plus d'une fois. J'ai passé vraiment un très bon moment. Et moi, personnellement, j'ai passé un agréable moment avec. C'est vraiment la lecture sans prise de tête, avec une romance toute mignonne, toute sympathique. Vraiment le livre de genre doudou cocooning qu'on adore lire sous un plaid avec une bonne tasse de thé, de café ou ce que vous voulez quand il fait bien froid. Et j'ai fini l'année avec l'énigme 2 plus 0 égale 3, saison 6 de Lisa Angelini et Rachel Bertolo aux éditions Sharon Kellin. Donc encore une fois Rachel, si tu passes par là, je te remercie infiniment pour ce joli cadeau de Noël. Franchement, je m'y attendais pas et j'étais juste aux anges, super excitée. Je crois que si j'avais pas été en voiture, je crois que j'aurais hurlé et fait une danse de la joie sur place. Donc voilà. Donc ça m'a fait finir une saga supplémentaire et c'est vrai que c'est une saga que j'adore. Donc dans ce dernier tome, on retrouve Lou et Charlie après les événements qui clôturent le 5e. Donc après, je vais pas trop en dire pour ceux qui n'auraient pas lu les premiers tomes. Mais ils sont encore une fois bien dans le caca pour être plus ou moins poli. Tout va se jouer sur ce dernier tome. Au début, c'est vrai que j'avais peur parce qu'il n'est pas spécialement gros. Mais en fait, les deux auteurs ont réussi à vraiment mettre ce qu'il fallait dans ce tome pour qu'on ait une conclusion juste parfaite. Donc tout va être remis en question. Est-ce que leurs alliés sont-ils vraiment des alliés? Qui est derrière tout ça? Qu'est-ce qui va encore se tramer pour eux? Est-ce qu'ils vont réussir à résoudre la dernière énigme? Est-ce qu'ils vont enfin réussir à retrouver un peu de sérénité et de calme et pouvoir vivre leur vie enfin tranquillement tous les deux? Les personnages qui de prime abord semblent inoffensifs, le sont-ils vraiment? Et ceux qui paraissent coupables sont-ils vraiment les responsables de toute cette histoire? Ce sera à vous de le découvrir dans ce dernier tome. Je dois dire que dans ce tome, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour le personnage de Charlie.
Lou, il y a des moments où j'avoue qu'elle a le don pour se mettre dans des situations pas possibles. Et il y a des fois, je me suis dit, mais non, tu vas pas faire ça, c'est pas possible, tu vas droit dans le mur. Et pourtant, bah si, elle l'a fait. Après, c'est vrai que les personnages, je les adore tous les deux depuis le début. C'est une romance fantastique qui sort de l'ordinaire, qui est très drôle, qui est bourré d'humour, que ce soit le personnage de Lou écrit par Rachel ou celui de Charlie écrit par Lisa. Je veux dire, elles ont toutes les deux le même humour, elles se sont vraiment bien trouvées. Ça marche du feu de Dieu et honnêtement, c'est le genre de saga juste exceptionnel et j'ai beaucoup ri. J'ai pleuré avec ce tome. J'ai eu peur, j'étais angoissée, stressée, énervée pour eux, par eux, selon les moments. Et j'avais qu'une envie, c'était de savoir comment tout ça allait se terminer. Donc c'est une saga que je ne cesserai de vous recommander, que j'adore tout particulièrement. Donc là maintenant, grâce à Rachel, j'ai le 6e tome en version papier. Et vu que je comptais de toute façon me les racheter, parce que j'ai tous fait en numérique les 5 premiers, et vu que je comptais me les racheter en papier dès que ce sera possible, et ben voilà, je commence la collection avec le dernier tome, mais c'est pas grave, au moins j'ai pu lire cette conclusion. Donc Rachel, mille merci pour ça, parce que tu savais à quel point je voulais cette suite, à quel point il me tardait à quel point je mourais d'impatience de la découvrir, et grâce à toi c'est chose faite, et je ne te remercierai jamais assez pour ça. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces livres, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Ce que vous êtes aussi actuellement en train de lire, ça pourra toujours me donner des idées, mais peut-être me faire sortir des livres de ma palle un peu plus rapidement. Je vous souhaite à tous un agréable dimanche, de belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.